Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 25e session du montage de Lecto 1 1/8 Eagle Moss, qui est en fait également la troisième partie du 6e envoi. On voit ici le blister, beaucoup plus petit que ceux qu'on a vus jusqu'à présent, mais il y a quand même pas mal de petites pièces. Alors j'enlève tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister avant de déballer les pièces. On va jeter un petit coup d'œil au fascicule avec de nouveau une autre photo de Lecto 1. Et vous voyez ici avec les petites lumières actives, trop hâte d'y être. Donc ici on a toutes les pièces, et il y en a un petit paquet mine de rien, vous voyez. Mais il n'y a pas trop de visserie, ce qui indique qu'on ne devrait pas avoir trop de boulot, j'espère. Voilà, donc on va faire quoi? Ah ouais, klaxon et boîte de jonction, pourquoi pas? Alors nous allons donc nous occuper du klaxon aujourd'hui. Voilà. Aïe aïe aïe. Alors. Pouf. Alors là par contre ici on a un petit bloc fort sympatoche, vous voyez. Et ici le radiateur qu'on a fait la dernière fois qu'on va fixer à cette partie là. Et vous voyez que on nous demande ici de mettre un petit tuyau dans la voiture. Ok, pourquoi pas. Mais en tout cas, bon, on va pas être obligé de bosser sur le Golgoth, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc moi j'ai envie de commencer par ça d'abord, histoire de pas trop galérer. Et ensuite on fera le reste. Voilà. Hein? Ensuite, les lumières du film, donc les éclairages, avec ici Gozer, le voyageur. Voilà. Voilà, donc on nous parle des éclairages ici, donc il est normal de voir ce genre d'image. Et hop, on arrive directement sur les ragots. Et ici, la prochaine étape, où là on va continuer à bosser sur le cadre du moteur. Voilà, voilà, ça promet, hein, ça promet. Et ici, de nouveau, les pièces qu'on a ici. Alors, on revient au montage, enfin la page du montage. Hein. Voilà. Et on va ouvrir le paquet maintenant. Voilà. Alors c'est pas parce que c'est plus petit qu'on va avoir moins de boulot en fait. C'est ce que j'ai appris depuis le début du montage de cette énorme maquette. J'ai même pas vu le matériel et le poids que ça fait, si on peut appeler ça une maquette, vous voyez. Je montais des maquettes LR quand j'étais gosse d'avions de chasse, que je suis fan d'avions de chasse, et ça n'avait pas du tout le même poids, hein, faut le savoir. Voilà, donc on a la visserie comme d'habitude. 1, 2, 3, 4 sachets de vis. Bon, ok. Et alors, première chose qu'on va faire nous, c'est de monter ce fameux tuyau là. Donc je vais ouvrir ici. Ça vire. Donc je vais monter ce fameux tuyau sur la voiture. Comme ça, on pourra faire le reste tranquillement. Alors, a priori, c'est là que ça se passe. Je vous raconte pas le bazar. Alors, lui déjà, faut le pousser. On va le glisser derrière, gentiment. Et il faut mettre ça ici. Alors, sur l'image, ça paraît très simple. Vous voyez, mais je pense pas que ce sera forcément le cas. Voilà, c'est ce que je vous disais. Horrible. Alors ça craque, ne vous inquiétez pas, c'est le plastique en dessous qui a du mal à gérer le poids. Hein. Donc lui, c'est fait. A priori, il est bien au bout là. Voilà. Donc, voilà une bonne chose de faite. On va pouvoir maintenant passer à l'autre partie.
Voici donc l'autre partie et il va falloir que nous utilisions des DM. Alors je vais déjà sortir les vis. Il faut que je les repère déjà. Elles sont là. Donc 2 DM. Hop. Alors j'ai dit 2. Hein. Hop. Il m'a sorti tout le sachet là. Voilà. On sort donc... Ah, quelle bonne surprise! Donc du métal ici et ces pièces là donc. Et a priori, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que, alors je vais peut-être me mettre en face, là ce sera mieux. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un petit picot ici, vous voyez, pour loger la pièce, hein, pour qu'elle tienne bien droit. Alors après, maintenant, il faut que j'ai les yeux en face des trous. Hein. Voilà. Et pour celle-ci, c'est exactement le même sens. Voilà. Donc, c'est parti. Hein. On va de nouveau visser pour changer. Après, c'est un petit peu le concept, hein, donc on va pas se plaindre. Je viendrai renforcer ça après avec l'autre tournevis parce que je vais me ruiner le pouce encore une fois sinon. Hop. Voilà. Ok. Allez. Et de une. Et de deux. Bon, ça a l'air OP. Ensuite. Alors ensuite, il va falloir utiliser une HP, c'est ce qu'ils disent. On va prendre cette partie-là. Vous voyez. Et on va la fixer sur je ne sais pas quoi. A priori, ce serait ça. Je pense que c'est ça, puisque oui, on a le même format en dessous. Et on a même un petit plug qui nous indique que c'est le bon truc. Alors, une HP. C'est ça. Voilà, formidable. Et on va visser ça par son milieu. Si vous voyez, c'est mieux. C'est un peu l'objectif. C'est pas évident de se concentrer sur la notice et en même temps sur la caméra. Donc j'espère que vous m'excuserez. Ici, donc ça va là, en fait. Voilà. Alors là, par contre, il n'y a rien pour loger le truc. Donc il va falloir qu'on se débrouille. C'est un peu wall again vis to fly ici. Et c'est des vis EM. Voilà. Donc on va prendre deux EM. Qui doivent être celles-ci, je pense. Voilà. Hop. Une. Et deux. Donc c'est parti. Voilà,
pour une. Alors le problème c'est qu'il y a une espèce d'inclinaison, donc je sais pas si je vais pouvoir visser ça sans risque. Ouais, ça serait étonnant. Donc on va utiliser ce tournevis là. Et obligé de s'appuyer sur les doigts pour éviter de casser quoi que ce soit là. Hop. Et hop. Donc là on est bien, et maintenant, alors maintenant il nous faut quoi comme vis? Il va nous falloir des DM. 2 DM pour accrocher cette pièce là. Alors ici, celle-ci, voilà. Donc là c'est pareil, il va falloir qu'on ajuste le truc là. On va faire ça autant qu'on peut. Hein. Alors. Hop hop hop. Est-ce que tu veux bien t'ouvrir? Merci. Merci, formidable. Alors, 2 DM. En fait, je crois qu'il va m'en falloir 4. Donc, je vais laisser les 4 sorties. Et ça va être, je pense, un peu sport parce que déjà, il faut que j'ajuste. Mais en plus, comment dire, il n'y a pas l'air d'avoir un super accès. Voilà. Yes. Hop. Et je crois qu'il faut faire la même chose de l'autre côté. Bah oui. On va en profiter, on va le faire dès maintenant. Et je serrerai tout après. Celui-là tient pas super du coup de ce côté-là. Là. Ok, ben on va se débrouiller. Parce qu'il veut pas tenir lui. Alors, on va glisser ça là-dedans. Et normalement, ok. Faut faire gaffe en même temps à la pièce qui est inclinée là, vous voyez, juste à côté là, pour pas trop appuyer dessus. Donc voilà. Alors, tout est fixé maintenant, il faut serrer. Enfin, serrer les vis, vous voyez. C'est donc ici que ça se passe. Voilà. Voilà. Donc là, a priori, on est plutôt bien. Après, c'est du plastique ces pièces-là, donc c'est pas étonnant que ce soit pas au quart de poil, mais malgré tout, je pense qu'il faut faire en sorte que la partie plate coïncide bien avec le rebord de la barre des fers sur laquelle on fixe ça. Voilà. Voilà. Donc là, on est bien. Ensuite. Alors. Oulala. Alors on va reprendre de la HP. Et cette fois-ci, j'imagine que voilà, celle-ci est comme ça. Ensuite, celle-ci va venir comme ceci. À moins que ce soit celle-là plutôt, ouais. Ça a l'air d'être ça. C'est pas
très clair leur truc là, hein. Je tiens à dire. Et ça va là. J'ai l'impression vous savez, de jouer au mécano, vous voyez. Voilà, donc a priori ça, c'est bien comme ça, je pense. Donc on va mettre une HP ici. J'aurais peut-être dû les préparer, les vis. Voilà, encore 2 HP du coup. Alors ça va pas être gagné. Je vous le dis. Oh là, je sais pas comment je vais faire. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Hop. J'aimerais juste que cette partie-là aille dans le trou, là, voilà, et qu'on puisse visser ça sereinement. Vous voyez? Truc de fou, mais vraiment. Bon, voilà, a priori, celle-là, on est bien. Ensuite, on va faire la deuxième tout de suite avant de les fixer. Hop. Alors lui, ça serait vers le haut, son truc, là. Ah non, pas voilà. Voilà pour une. Et ensuite, la pièce qui est là, donc, ce serait comme ça. Non. Voilà, c'est comme ça, donc. Et B. Ça, c'est idem, hein. Ça va être la croix et la galère. Alors. Yes. Plou. Voilà, donc là on est plutôt bien. Alors ensuite il faut venir monter ça avec des avec des HP again. Alors suivons le schéma. Ça c'est comme ça. C'est la première qu'on a montée. Ce serait celle-ci. Et elle se monterait ici. Ok, ça je veux bien. A priori. Ah. Ah. Ouh. Ok. Celle-là, elle est bien. Ah, et l'autre se monte juste en dessous. Voilà, comme ça. Voilà. Bizarre, hein? Bizarre autant qu'étrange. Voilà ce que ça doit donner. Et là, je suis en train de me poser la question. Est-ce que le premier est bien mis? Pour moi, oui. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Ah!
priori, là, on n'est pas trop mal, mais je trouve la configuration assez étrange. Je sais pas si vous voyez là, mais on est là. Hein. A priori, ça semble être ça, mais bon. Ne cherchons pas. Tout a l'air loqué en place, donc voilà. Ah, et maintenant, on va utiliser des DP pour venir fixer, hop, le radiateur. Et ça, c'est trop bien. Excellent. Alors, où sont les DP? J'ai rangé ça. Une, deux, trois et quatre. Donc le radiateur, le voici. Et ça va venir se fixer comme ceci. J'espère sincèrement qu'on va pas se tromper. Parce que là, ça on l'a fait, mais je ne sais pas à quel... Ah, on va utiliser cette partie-là, parce que vous voyez qu'ici on a plusieurs... bizarrement on a plusieurs trucs. C'est bizarre. Mais c'est comme ça. Alors là... Ok. On va déjà les fixer, hein, et puis après, du coup, je pense que ça ira beaucoup mieux, parce qu'il faut le maintenir, le truc, là, et c'est pas gagné. Hop. En plus, il n'y a rien ici pour caler. Voilà, c'est complètement de travers, du coup, vous voyez. Voilà. Voilà, pour un côté déjà. On serrera après. Et donc là, bah, on n'a plus qu'à installer les vis finalement. Alors... Et la dernière. Voilà. Et bien, maintenant que tout est en place, on va pouvoir serrer. Mais pas trop quand même, parce qu'il y a quand même du matos derrière. Là. Voilà. Je vais prendre l'autre tournevis, ça sera plus simple. Ok. Là, on fait gaffe aussi. Hop. C'est bon. Et du coup, il reste la première maintenant. Et voilà le travail. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Donc là, on est plutôt bien. Par contre, l'autre côté, je vous dis, moi j'ai un doute là-dessus, mais je sais pas. Bizarre. C'est peut-être comme ça finalement. Moi, ça me semble être bon d'après le schéma, d'après ce que je vois. Peut-être que celui-ci aurait dû être un peu plus penché, mais vous voyez que là, du coup, comme on a un lock ici, voilà, c'est la position qu'il doit avoir. Donc, voilà pour ce support de radiateur. Et c'est tout pour cette session. Hein. On a fait un beau support de radiateur. C'était sympatoche, un petit peu complexe dans les manipulations, mais sinon ça a été. C'est pas pire que de manipuler le Golgot, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, on n'est pas au bout de nos peines. Et puis tant mieux finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires,
Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.